vous êtes déjà demandé pourquoi Apple est toujours en retard dans la tech? Enfin, non, cette affirmation n'est pas tout à fait vraie. Apple a toujours eu de l'avance en termes d'écosystème ou alors au niveau des puces mobiles. C'est quand même eux qui ont instauré AirDrop, la continuité entre les appareils ou encore commande universelle qui permet de contrôler plusieurs iPads, plusieurs Mac avec un seul clavier et une souris et faire interagir les OS comme s'ils ne faisaient qu'un. Et puis, il faut pas oublier que les Mac M1 ont quand même fracassé l'univers du PC, l'ont révolutionné. D'ailleurs, si vous ne voulez pas rater le test du Mac Studio, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la vidéo. Mais voilà, tout ce qu'Apple ne crée pas lui-même a tendance à arriver plus tard que chez ses concurrents. Prenons un exemple. Depuis 2010, depuis le premier Galaxy S, Samsung utilise la technologie d'écran OLED. Le premier iPhone avec écran OLED est sorti en 2017, soit 7 ans plus tard, avec l'iPhone 10, et il a fallu attendre 2020 avec les iPhone 12 pour que cette technologie se démocratise sur toute la gamme. Donc 10 ans après Samsung quand même. Et la première raison qui pousse Apple à attendre avant d'intégrer des technologies majeures comme celle-ci, c'est la maturité d'une technologie. Les problèmes de l'OLED, c'est le marquage et la luminosité maximale. Et si la luminosité a drastiquement été améliorée au fil des années, le marquage, c'est toujours un problème d'actualité. Il suffit de regarder des Galaxy S8, Galaxy S9 ou même le Galaxy S10 de ma maman, celui que je lui ai donné. C'est pas quelque chose qui a totalement disparu, mais au fil des années, les constructeurs ont travaillé dur, ont innové pour retarder ou au moins limiter ces effets secondaires de cette superbe technologie qu'est l'OLED. Et cette mentalité d'attendre avant d'intégrer quelque chose, on la voit souvent chez Apple niveau iPhone. Exemple, les écrans 90 et 120 Hz, ça fait un moment que c'est chez Android, c'est fluide, c'est agréable, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Apple a donc attendu que les écrans LTPO fassent leur apparition, des écrans qui peuvent adapter le taux de rafraîchissement selon le contenu affiché. Pendant longtemps, la charge a été limitée à 5 watts alors que chez d'autres constructeurs, on était passé à du 15-20 watts depuis très longtemps. Pour proposer les dernières technologies à la mode comme la double SIM, la 5G ou la charge sans fil, Apple, là encore, a pris du temps avant de les intégrer. Et il est dit qu'après 7 ans et pour l'iPhone 14 Pro uniquement, Apple accepterait enfin d'augmenter le nombre de millions de pixels sur le capteur principal passant de 12 à 48 millions de pixels. J'ai d'ailleurs fait une vidéo globale sur les rumeurs concernant l'iPhone 14 et notamment le fonctionnement de cette nouvelle caméra. C'est ici ou ici, dans le coin. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Apple attend souvent que les autres constructeurs intègrent une technologie, regarde un petit peu s'il y a des erreurs et tente de ne pas les répéter. Il y a aussi une réalité commerciale derrière tout ça, avoir des arguments de vente chaque année pour faire vendre ces nouveaux iPhones. La chance qu'Apple a, c'est d'être maître de son OS et d'avoir aucune concurrence sur sa plateforme. Bah oui, côté Android, on partage tous le même OS. Et même s'il existe des petites spécificités logicielles qui permettent de différencier les différentes marques entre elles, faut se l'avouer, les vrais arguments, c'est soit le prix, soit du matériel en plus qui vaut le coup. C'est pour ça que côté Android, on a régulièrement des nouveautés, que ce soit une recharge 150 watts qui permet de recharger son téléphone en 15 minutes, ou alors un zoom x100, ou alors un microscope. Chez Apple, si un consommateur recherche un iPhone, la seule concurrence qu'il va regarder, c'est un autre iPhone. C'est pour ça qu'Apple a encore des iPhones d'il y a 2-3 ans dans son catalogue, et c'est pour ça qu'Apple n'est pas forcément dans la course aux gros chiffres marketing qui permettent de faire vendre ces iPhones. Ils prennent certes tout leur temps pour parfaire les technologies avant de les intégrer, mais il y a aussi le fait qu'ils peuvent se permettre de distiller, de saupoudrer les nouveautés sur plusieurs années. Exemple, pour les iPhone 14 Pro, il est dit qu'Apple supprimerait enfin l'encoche pour passer sur 2 poinçons logeant une caméra selfie et Face ID. Vous savez qui propose un Face ID dans un poinçon depuis 2020 ? Huawei, avec son P40 Pro. Et quand on voit l'intégration qu'Apple aurait choisie pour ces poinçons, on se dit qu'il n'y a rien de technologiquement incroyable ou de magique qui justifierait d'avoir attendu autant de temps. Sauf s'ils préfèrent distribuer ces nouveautés au compte-gouttes pour avoir des arguments de vente chaque année. Chose qu'ils peuvent se permettre puisque chaque nouvelle génération d'iPhone se vend largement, mais largement plus que les smartphones Android à 1000 € qui sortent cette année-là. On retrouve aucun smartphone Android ultra premium dans le top 10 des smartphones les plus vendus de l'année. Et le fait qu'Apple vende chaque année plus de nouveaux iPhones que Xiaomi ou Samsung peuvent vendre de smartphones à 200 € rappelle une chose quand même importante, c'est qu'Apple vend des iPhones haut de gamme
en masse. Pas une petite masse, on parle quand même d'une dizaine de millions, voire une centaine de millions d'iPhone chaque année. Il ne faut donc pas seulement être capable de produire des iPhones, il faut être capable d'en produire en masse pour répondre à une demande très très forte. On l'a vu lors du lancement de l'iPhone 10, qui était quand même un changement drastique en termes de design, en termes de technologie d'affichage, en termes de caméra, etc. Les chaînes de production ont eu énormément de mal à répondre à la demande et il était dur de se procurer ce nouvel iPhone 10 qui était une révolution à l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est que à chaque nouvelle introduction d'une nouvelle technologie dans un iPhone, faut être capable de la produire à une échelle stratosphérique. Mais les nouvelles technologies, ça coûte cher et si on ne veut pas que ça se retranscrive dans le prix de vente, il faut attendre quelques années que les coûts de production baissent et qu'Apple puisse les acheter au meilleur prix pour eux déjà, pour faire de la marge, pour limiter les dépenses et puis aussi pour nous, pour que l'intégration de cette nouvelle technologie se retrouve peu, voire pas dans le prix de vente, que le prix de vente n'augmente pas parce que si le nouvel iPhone chaque année prend 100, 150, 200 euros sur le prix de vente, ça risque quand même de décourager des potentiels acheteurs et ça, c'est pas bon pour Apple et c'est pas bon pour notre porte-monnaie. Au final, quand on regarde l'évolution du prix de l'iPhone, depuis l'iPhone 10 qui peut être considéré comme l'iPhone Pro de l'iPhone 8 qui était sorti en même temps, le prix n'a pas augmenté. Et ce, depuis 2017. 1159 euros prix de lancement pour l'iPhone 10, 1159 euros prix de lancement pour l'iPhone 13 Pro. Aucune hausse de prix, mais des technologies qui ont évolué. Écran 120 Hz, triple appareil photo, capteur photo plus gros, nouvelles optiques, MagSafe, nouveau design, encoche réduite, écran plus lumineux, plus puissante et plus efficiente, sans compter les nouvelles fonctionnalités logicielles qui sont venues enrichir l'expérience iPhone. Bref, un meilleur téléphone, largement, mais pour un même prix de lancement. Évidemment, la stratégie d'Apple depuis 2017 a drastiquement évolué et il y a eu une multiplication des iPhones au sein d'une même gamme. Là, on a l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 Pro Max. Ça n'existait pas ça avant. Mais les ajustements de prix se sont toujours faits depuis le prix de référence, 1159 euros, de l'iPhone Pro ou l'iPhone 10 à l'époque. Attendre la maturité d'une techno, avoir des arguments de vente en stock et faire des économies d'échelle, ce sont les trois raisons qui font qu'Apple est toujours en retard dans l'intégration de nouvelles technologies. Ces trois raisons ne se valent sans doute pas et l'une de ces trois raisons prend peut-être le pas sur les deux autres. D'un point de vue extérieur, nous on peut se dire Apple, ça y est, ils font exprès de garder les nouveautés pour avoir des arguments de vente. Ça se tient, mais du côté d'Apple, du côté interne, peut-être que c'est une autre raison qui est plus valable. Mais voilà, c'était mon analyse sur la question qu'on se pose tous. Pourquoi Apple est toujours en retard dans la tech ? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me lâcher un gros pouce bleu. Ça aide pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. N'hésitez pas à lâcher un commentaire sur ce format, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.